Cette tournée avait démarré à Matam hier, à Ourossogui précisément. Et comme nous l'avons fait aussi le mois passé à Kaolack et à Fatick, aujourd'hui nous sommes à Saint-Louis pour non seulement faire le renouvellement des représentants sectoriels, mais aussi discuter ensemble des problèmes du secteur. Parce que le secteur pharmaceutique est en tournant. En 2023, on a sorti une nouvelle loi qui est en application avec 7 décrets. Et il y a beaucoup de problèmes qu'on a notés dans l'exercice de notre mission. Et pour mieux faire face, je me répète, à notre mission de santé publique, il fallait qu'on passe dans les différents secteurs, recueillir les problèmes et discuter avec nos consoeurs et nos confrères et donner des orientations, voire même trouver des ébauches de solutions. Et c'est à partir de là qu'on va essayer de rencontrer les autorités de tutelle. Je veux nommer de l'Agence de réglementation pharmaceutique, de l'Ordre et du ministère de la Santé pour leur évoquer les difficultés que nous avons pour exercer ce monopole dont on nous a confié. Parce que comme vous le savez bien, le monopole revient aux pharmaciens, le monopole du médicament revient aux pharmaciens. Et malheureusement, c'est attaqué de tous bords par des mains non expertes. Et nous voyons au quotidien l'effritement du pouvoir d'achat des pharmaciens. Parce que malheureusement, si la viabilité de l'officine est affectée, de manière directe, notre mission aussi est affectée. Parce qu'on n'aura pas toutes ces références dont on a besoin pour quand même faire l'exécution, la délivrance correcte des médicaments. Plaidoyer, effectivement, parce qu'on a beaucoup parlé de la viabilité de l'officine. Aujourd'hui, on a dit que 40% des officines ici au Sénégal traversent des difficultés. Ces difficultés, c'est de tous bords. Hein. Il y a cette marche dont on parle et on reparle. Nous, en 1994, quand il y a eu la dévaluation, on avait accepté de céder une bonne partie de notre marge pour que le prix du médicament ne puisse pas subir une fluctuation, une augmentation. Et depuis lors, l'État nous avait promis qu'une fois la situation économique stabilisée, ces points qu'on avait cédés allaient nous revenir. Jusqu'à présent, non. Et voyez, entre 1994 et aujourd'hui, le prix, les charges ont plutôt décuplé. Voilà. Le coût de la location, le coût de l'électricité, les charges du personnel, quand même, n'arrêtent d'augmenter. Et ce qui affecte carrément, directement, la viabilité de nos officines. Là, on en a parlé, et on a quand même dégagé des stratégies et une discussion est entamée. Il y a aussi l'agression du monopole pharmaceutique, le marché parallèle, le problème du marché parallèle. Tout ça, on en a discuté et je pense que d'ici peu, on va vers ces autorités de tutelle pour discuter quelle est la meilleure stratégie pour quand même préserver cette profession que nous aimons tant.